plus délicates. Sur le détroit d'Ormuz, l'Iran a annoncé être prêt à débloquer celui-ci, ce qui est une bonne chose. Et nous travaillons depuis plusieurs semaines à mobiliser nos partenaires en Asie, en Europe, dans la région. Une quinzaine de pays sont aujourd'hui mobilisés et participent à la planification sous le pilotage de la France pour permettre justement la mise en œuvre d'une mission strictement défensive en coordination avec l'Iran quand les conditions seront remplies pour permettre de faciliter la reprise de cette circulation. Nous reviendrons aussi sur la situation des différents pays de la région. Je pense à l'Irak, où la situation reste très volatile, avec l'action des milices pro-iraniennes qui doit, elle aussi, donc, l'Irak être inclus dans le cessez-le-feu, et où il est important de pouvoir bâtir, en lien avec le Premier ministre et les autorités irakiennes, des solutions de paix durables. Permettez-moi d'avoir un tout dernier mot avant que nous commencions les travaux de ce Conseil pour saluer la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris et le profond soulagement pour nous tous. J'aurai l'occasion de les recevoir en fin de matinée. C'est la fin d'une terrible épreuve de 3 ans et demi et je veux ici remercier les autorités omanaises pour leurs efforts de médiation, en particulier dans ces derniers temps, l'ensemble des services de l'État qui ont été impliqués dans ces négociations et notre ambassadeur, son équipe sur place, sous l'autorité du ministre, qui ont, ces dernières semaines en particulier, fait un travail remarquable et avec beaucoup de courage. Voilà, en tout cas, nous sommes